Qu'est-ce qui montre que quelqu'un évolue spirituellement? Le premier signe, c'est les premiers signes, pas selon la Bible, mais selon ma prédication. Il n'y a pas un plus grand, il n'y a pas un plus petit. Le premier, c'est le calme dans la tempête. Le signe que quelqu'un est en train de monter spirituellement. Quelqu'un devient grand. La personne développe le calme. Je précise le calme dans la tempête. Je sais que pendant que je suis en train de prêcher ici, il y en a qui vont développer des attitudes. C'est-à-dire, le pasteur avait dit, si tu es grand spirituellement, tu seras calme. Tu vas avoir des frères et des sœurs devenir calmes comme ça. Il y a une différence entre le silence et le calme. Il y en a qui sont silencieux mais ne sont pas calmes. Vous savez, il y a un calme parce que tu n'as rien à dire. Il y a aussi un calme parce que tu es ignorant, tu as peur de parler pour qu'on découvre que tu ne sais pas. Il y a aussi le calme parce qu'un démon se cache. Quand un démon est en toi et il arrive à un endroit où il y a la puissance de Dieu, le démon va t'imposer le calme. Si tu vois certaines personnes dans l'église, lève-toi à télémakate. Bina akobina. Mabonza kopesa. Elle est calme. Non, démon. Un démon se cache là-bas. Le démon a peur. Il y a aussi des gens qui sont calmes parce qu'ils n'ont jamais connu de tempête dans leur vie. Quand tu n'as pas connu de tempête, tu es conseillé des gens qui connaissent des tempêtes. C'est facile de dire sois calme. Attendant que ça t'arrive, ce qui m'arrive. J'ai vu des gens me conseiller. Quand ils ont connu un quart de ce que moi j'ai vécu, j'ai vu comment ils se sont mis à insulter les gens. J'ai dit c'est facile de conseiller. Mais c'est difficile de vivre la chose. Alors, le calme, cette attitude qui te permet de garder le contrôle malgré les vents. Ceux qui montent spirituellement gardent le contrôle. Ça peut arriver même que tu te fâches. La colère n'est pas démoniaque. La Bible dit, quand tu te fâches, quand tu te mets en colère, ne pêche pas et que le soleil ne se couche pas sous ta colère. Si la Bible le dit, ça veut dire un enfant de Dieu peut être mécontent. Écoute, aujourd'hui il y a comme un chantage. Dès que tu commences à parler, un jour, Jésus arrive dans la maison de son père. Il dit, la maison de mon père devrait être appelée maison de prière. Il dit, c'est devenu une sorte de caverne de voleurs. Jésus était mécontent et il l'a montré. Ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tu dois rester comme une sorte de statue. Non, tu as le droit de parler. Je n'ai pas aimé. Ne fais pas ça, mais seulement écoute. Dans ta colère, ne pêche pas. Quand est-ce que tu pêches? Toi, tu ne fais rien. Tu n'es rien. D'ailleurs, ton père n'était pas marié à ta mère. C'est là que le sentiment que tu as t'emmène dans les péchés. La colère est liée à l'homme. La tristesse est humaine. Quand Jésus est devenu homme, lui-même à Gethsemane, il dit, mon âme est triste. Même Jésus a ressenti la tristesse. Mais maintenant, quand ta tristesse t'amène à te pendre, c'est là que ta tristesse est utilisée par le diable. L'amour. L'amour est un sentiment normal qui existe dans l'âme. Mais le diable peut utiliser l'amour pour que tu partes aimer quelqu'un qui ne devrait pas être aimé par toi. Et que par cette personne, tu te perdes dans la vie. Tu vois que chaque sentiment lié à l'homme peut être utilisé par Satan pour t'emmener loin de ta destinée. Quand tu te fâches, ne pêche pas par tes paroles, par tes pensées. Dis ce qu'il faut dire, mais reste dans les limites des enseignements que tu reçois à la cité Bethel. Reste dans les limites de ta foi. Et la Bible rajoute que le soleil ne se couche pas sous ta colère. En fait, la Bible veut dire ta colère ne doit pas traverser des saisons. Le soleil représente la saison. Quand ça se couche, c'est une nouvelle saison. Il y a des gens, c'est la saison de se réconcilier. Toi, tu es resté là, à Salangaboué. Quand Dieu veut qu'il y ait une réconciliation avec quelqu'un, ça veut dire cette personne a une bénédiction pour toi. Est-ce que vous savez qu'au nom de la colère, on est resté pauvre? Parce que la personne que tu boudes, c'est la seule personne qui va ouvrir cette porte-là. Il y a quelqu'un avant Silika, Kanissa. Il ne faut pas se fâcher en désordre comme ça. Il y a des saisons pour montrer le mécontentement. Et il y a des saisons où il faut réparer. Même si c'est lui qui t'a fait du mal, c'est la saison de la réparation. Répare avec quelqu'un. Répare. Tu dois réparer avec quelqu'un. Ça veut dire, le calme dont je parle, ce n'est pas le silence. Le calme, c'est cette capacité à parfois revendiquer, mais tout en respectant les limites de ta foi. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens, si tu te fâches, le calme, développe le calme. Il y a une tempête, le calme. Et quand je dis la tempête, ce n'est pas seulement la souffrance. Il y a plusieurs types de tempêtes. Tu fonctionnes dans un milieu et puis quelqu'un arrive dans ce milieu-là, cette personne te dépasse. Cette personne devient une tempête pour toi. Comment tu réagis? Je vous dis ce que les chrétiens font. Quand une personne les dépasse et commence à aller vers les chefs,
Pourquoi? Parce que dans ton cœur, tu commences à créer de songes. Tu vois ça? Faites attention. Comment tu gères les tempêtes de la vie, les tempêtes de l'église? Un esprit calme. J'attends ma visitation. Je ne panique pas. J'abandonne pas. Le Seigneur va faire. Il y a une tempête et Jésus dort. Les disciples commencent à le réveiller. Maître, ils disent, ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? Parfois, pour développer le calme, il faut voir comme si tu n'as pas vu. Tu n'es pas obligé de réagir face à tout. Ton problème, c'est que tu réagis toujours. Il existe des choses qui ne méritent pas tes réactions. Ça ne mérite pas que tu parles. Ça ne mérite pas que tu te lèves. Ça ne mérite pas même pas que tu répondes. Ça ne mérite même pas ta colère. Jésus dort. Ou il fait semblant de dormir, je ne sais pas. Les disciples crient. Les disciples crient. Quand ils finissent de crier, Jésus se lève. Il parle à la tempête. Écoute-moi. Ceux qui calment les tempêtes sont ceux qui sont calmes à l'intérieur. Les personnes qui n'ont pas un calme à l'intérieur ne peuvent pas calmer les tempêtes. Il te faut un calme à l'intérieur pour imposer un calme dans ton environnement. Calme-toi, ça va passer. Toi, moindre problème, tu vas dans les fétiches. Tu es tellement agité que tu multiplies les erreurs. Calme-toi. Le calme est le signe que tu es en train de t'élever spirituellement. Je vais consoler celui qui n'a pas encore parlé en langue. Si on me donne ici celui qui parle en langue et celui qui est calme, je choisirai d'être ami à celui qui est calme. L'un des grands signes que tu deviens grand, qui a la maturité, le calme dans la tempête. Dis avec moi, le calme dans la tempête. Le calme.